Les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage du mois de mars 2022. Alors j'espère que vous avez la forme. On va regarder avec le tarot lecture intuitive. Et ce mois-ci, j'approfondis avec l'oracle Mathias. Vous verrez, il est assez profond comme jeu. Et on aura bien sûr la guidance sentimentale pour vous en couple et célibataire à la fin de ce tirage. Alors, les balances ici, ce que je ressens, c'est que vous avez ce besoin d'avancer doucement, mais sûrement. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre intérieur, mais ce qui est sûr, c'est que vous allez avancer avec satisfaction dans votre mois de mars, que vous allez également être dans une croissance, alors qui n'est pas forcément fulgurante, mais voilà, doucement mais sûrement, c'est un petit peu ce qui me vient par rapport à vos énergies. Il peut y avoir des inquiétudes, alors, quelles qu'elles soient, vous allez réussir à vous détacher. Pour moi, les inquiétudes, elles peuvent toucher l'administratif, la justice, la hiérarchie, le travail et bien sûr les finances. Parce que ici, bon, je dirais que relationnellement et sentimentalement, on a quelque chose de plus léger, donc ça c'est chouette. Et voilà. Alors, je vais vous expliquer tout cela. Votre tendance, c'est la reine de denier qui peut nous parler d'une personne qui gère votre dossier, la banquière. Ça peut être une femme qui vous entoure, une femme qui a réussi sa vie, une femme qui est stable dans sa vie, mais elle peut vous correspondre, à moins qu'il s'agisse d'une énergie dont vous avez envie. Maintenant, c'est votre capacité à être dans une meilleure organisation, à faire les choses d'une meilleure façon pour vous, avancer doucement mais sûrement. Je m'exprime ici, au vu de ce qu'on a là, le pendu qui a ce besoin ici de mettre en lumière, de faire un temps d'arrêt, qui a ce besoin ici de reposer sa tête pour y faire émerger certaines conscientisations, qui a besoin de prendre le temps et de ne pas se précipiter. Et ça, on parle de vous, c'est votre objectif. Prendre le temps, ne pas se précipiter et faire les choses convenablement. Tout ce qui était flou ici, tout ce qui était non dit, tout ce qui était dans le mutisme à l'intérieur de vous, tout ce qui était sous silence, va ici générer ce besoin de vous sécuriser, ce besoin ici de vous stabiliser. Donc, il n'y a pas de précipitation, il y a une forme de réflexion. Alors, il peut y avoir un secret de famille qui ressort ici. On va voir, on va approfondir, mais je pense il n'y a pas vraiment de grands imprévus, mais il y a quand même quelque chose qui est un petit peu latent, un petit peu long par rapport au cercle familial. Voilà, on verra dans le domaine relationnel et sentimental après. Alors, vous avez justement envie de remettre de l'ordre dans votre vie, puisque s'il y a une certaine dispersion ici avec ce 7 de coupe, eh bien, vous êtes aussi avec... Alors, oups, désolé, ça a coupé. Je vous disais qu'ici, il y a une certaine dispersion dans le fait de ne pas vraiment quoi savoir faire, comment réagir, que choisir. On est ici dans un petit flou qui fait que vous êtes perdu et ça peut générer une forme de stress, d'angoisse. Donc on le voit, c'est ce qu'il y a à travailler dans vos émotions. Mais ce qui ressort aussi, c'est cette capacité à faire le bilan d'une situation avec le pendu, de prendre conscience de ce qui peut être et ne pas être, et de pouvoir réagencer tout cela. Donc ce 7, il peut être négatif, on est perdu, etc., dispersion. Il peut être aussi positif dans le sens où on a un champ des possibles, alors on va dire qui se resserre, qui se réagence, qui se réorganise et vous y voyez plus clair. Donc avec l'énergie de l'impératrice, il y a une certaine progression, il y a une certaine satisfaction, il y a une certaine croissance dans votre vie pour ce mois de mars et je dirais qu'il y a un réagencement. Voilà. Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est professionnel? Je pense qu'il peut y avoir quelque chose à ce niveau-là parce que on a une forme d'introspection, de quelque chose qui encore une fois nous ramène à l'énergie d'avancer doucement mais sûrement et de regagner un équilibre et je pense ce que vous ouvrez comme porte et ce que vous voyez derrière, eh bien c'est déjà plus lumineux ici et c'est plus organisé. Donc admettons que vous étiez perdu pour si je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça ou je ne sais pas quoi faire ouais, là, ici, là, vous voyez, eh bien il y a cette notion de se dire ah bon, ben maintenant je peux faire ça, ça et ça va déjà mieux dans le sens où ben
c'est plus carré dans votre tête. Voilà ce que je voulais dire, c'est plus stable. Et sur ce qui était non dit, confus, incertain, flou, alors hein, que dans n'importe quel domaine, eh bien on retrouve l'énergie ici eh bien, de la maison, donc qui nous ramène à 4 murs, à une stabilité, à une sécurité. Et en plus, derrière ici, on a cette carte partir qui nous dit que vous êtes sur un chemin plus lumineux. Donc tout se réagence et tout se réorganise dans votre vie. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cela, parce que votre atout ici, c'est de vous détacher de ce qui vous gêne. Et ce qui vous gêne, ce sont des peurs, ce sont des entraves, ce sont des gênes ici. Voilà, plus de peur que de mal, j'ai envie de vous dire. Alors, la grande prêtresse. Ça, c'est une carte d'intériorité, une carte de ressenti, de message, de connexion. Donc, soit on parle pour certains balances de ressentir certaines choses. Je parle pas forcément de médiumnité, de ce genre de choses-là, de voyance, etc. Ou de dons, oui, c'est possible. Ça peut être aussi une idée de ressentir quelque chose qui vous amène à prendre une décision, à transformer. Sur le plan financier, ça peut être sentir un projet, je dois faire ça, je dois m'avancer. Alors, je suis désolée, j'ai peut-être dit professionnel avant, mais ici, c'est la position, pour moi, dans ce jeu du financier. Bon, financier et travail sont souvent liés. En plus, bon. Maintenant, ce financier ici, c'est avancer doucement, tranquillement. Il peut y avoir effectivement des choses cachées. Vous vous souvenez, on avait eu le silence et la maison. Je ne sais plus où c'est. Le silence et la maison. Bon. Secret de famille. Est-ce qu'il n'y aurait-il pas une situation financière spéciale par rapport à une maison, par rapport à une famille, une situation financière peut-être, voilà, un secret de famille par rapport à de l'argent, hein, s'il y a cette notion d'héritage ou quelque chose de ce style-là. En tout cas, il y a quelque chose qui peut être un petit peu dans l'obscurité, dans quelque chose qui est caché avec la grande prêtresse et qui vous demande de mettre en lumière. Bon, il y aura un équilibre qui va revenir. Alors, pour les balances, vous avez ici le fait de redompter une situation. Alors, on a ce nouveau cycle avec le lion, cette expression, reprend du poil de la bête. S'il y avait une situation qui était floue, qui vous échappait dans le domaine financier, par rapport à des documents, par rapport à des nouvelles, des demandes, peu importe. On a l'idée de pouvoir reprendre le lion, je sais pas l'expression, les rênes en main, tenir les rênes, voilà, par rapport à cette situation qui va vers un mieux, qui s'éclaircit, donc il y a une satisfaction. J'ai des choses qui bougent ici, la tornade elle vient remuer, elle bouge, on a par le biais de la communication, le chiffre 3, la communication, le rapport aux autres, donc il y a des choses qui bougent, ça peut me parler de démarches, de nouvelles ici, et on a même cette possibilité, c'est même pas une possibilité, c'est le fait de revenir en arrière, donc soit sur des documents, soit sur des demandes, des nouvelles, ou soit sur des réflexions. C'est-à-dire, je prends l'exemple, vous avez quelque chose en tête, vous réfléchissez, vous essayez de ressentir tout ça, il y a un changement ici de perception. Vous changez vos idées, vous changez vos modalités sur les choses financières et voilà, les ambitions ou ce que vous vivez financièrement parlant. S'il y a des personnes qui sont en lien avec des demandes, des écrits, voilà, des documents, on a cette notion ici que les choses bougent. Mais j'ai quand même l'idée qu'il va falloir avoir une certaine continuité avec ces documents, avec cet organisme. Pourquoi ? Parce que le retour, c'est un petit peu cette notion de revenir en arrière et de se dire, mince, mais j'ai oublié de remplir ça ou j'ai oublié d'envoyer ça. Donc il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Alors, la tornade, elle peut être négative dans le sens où elle vient un petit peu chambouler, elle vient semer un petit peu des imprévus. Si tel est le cas, pour moi, ça fait référence à une situation du passé. Qu'est-ce qu'on peut dire, une situation qui fait référence... Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur une situation du passé par rapport aux finances ? Le passé fait référence au décès, pour moi l'héritage, parce que je le vois beaucoup avec cette carte-là. Le passé fait référence à un remboursement, à une situation qui n'a pas été régularisée. Et on voit que y a des choses à agencer, à arranger, mais vous avez la main mise dessus.
vous avancez doucement mais sûrement, vous vous dépatouillez de cette situation, les choses s'équilibrent et puis voilà, par rapport à cet organisme, par rapport à l'administratif, et vous avez une certaine satisfaction parce que vous gérez doucement mais sûrement. Donc voilà, après ça peut être aussi un projet qui est perçu, ressenti, intériorisé, et puis qui est un petit peu remis en question ici. Donc c'est un mois intéressant où voilà, il y a l'idée d'un réagencement par rapport aux finances, par rapport à tout ce qui fait référence aux financiers. Et si on voit que la reine ici peut représenter le financier, la banquière, la personne qui gère le dossier, on a ici le pendu qui dit qu'il y a un temps d'arrêt pour réfléchir. Donc il y a une forme de réflexion. Alors maintenant pour le professionnel ou vos activités, la justice vous ramène à un sentiment d'équilibre, un sentiment d'équité. On peut parler de hiérarchie, de cadre, de ressources humaines. On peut parler des prud'hommes, on peut parler de justice également. Mais on va l'approprier vraiment comme une énergie d'équilibre, de quelque chose qui se réajuste sur le domaine professionnel. Voilà, partir vous dit que vous êtes ici sur un meilleur chemin, que vous êtes vers plus de lumière, que vous êtes ici capable de mettre certaines choses, voilà, dont vous ne vouliez plus pour X raisons dans le domaine professionnel et de les laisser au passé parce que vous étiez sans doute en remise en question, que faire, etc. par rapport à cette situation professionnelle ou en lien avec des personnes, des collègues, et vous allez ici vers une quête de lumière. Vous êtes sur le bon chemin, voilà ce que me dit la carte partir ici. Donc ensuite, on va avoir, je vais prendre celle-ci, on va avoir cette notion de joie, de bonheur et d'élévation. Autant vous dire ici qu'il y a un mieux-être, il y a une satisfaction, l'impératrice, il y a une croissance, c'est-à-dire que les choses se réagencent comme bon vous semble. Ça peut être en lien ici avec une prise de position, une prise de décision, parce que votre souhait, les balances, c'était de voir plus loin, plus clair, plus lumineusement et surtout de voir ce qui était le mieux pour vous. On peut parler également d'une meilleure harmonie dans les rapports avec les collègues. Et pour ceux qui ont ici des projets d'ascension, des projets de promotion, eh bien, on va recevoir sans doute une réponse positive par rapport à la hiérarchie. Voilà, quelque chose que vous auriez pu demander auparavant qui ne s'est pas fait, mais qui va pouvoir se réaliser ici. Alors, on va continuer ici avec le domaine sentimental pour vous les balances. Vous avez ce page de coupe, il peut nous parler d'une rencontre, il peut nous parler ici d'une... c'est aussi relationnel, cette notion de légèreté, d'insouciance, ou peut-être d'une personne qui peut manquer de tact, mais je le sens plutôt positivement. Bon, je vais commencer par les couples, les balances, et après on regarde les balances célibataires. Alors, pour vous, qui avez quelqu'un dans votre vie, ça peut être aussi relationnel, donc même les célibataires peuvent regarder. Alors, on a des cartes qui sont tombées. Tac, tac. Tac, tac. Ça me fait rire parce que j'ai des personnes qui peuvent vous convoiter, vous draguer, des amitiés plus qui peuvent se révéler pour certains d'entre vous. Mais pas que, on parle aussi de réconciliation par rapport à une amitié ou même une personne, une personne que vous côtoyez. Alors, ici, vous avez des énergies de partage, des énergies d'ouverture, et votre souhait c'est vraiment de réconcilier, de consolider, d'améliorer une relation. Mais ça vous amène tout de même à réfléchir parce qu'il y a un petit blocage, il y a une certaine confusion, et on le voit, ce sont des cartes à travailler, la lune, le passé qui refait surface, cette notion de crainte, d'inquiétude, cette notion de savoir comment se positionner par rapport à cette personne, par rapport à l'amour également, et vous allez avoir la capacité justement de relâcher une certaine pression. Donc, d'ailleurs, votre atout ici, ça sera la loyauté, la fidélité, le partage, les valeurs, les croyances, et ce qu'il faudra travailler, c'est être en action. Le fait de devoir créer et d'avoir ce pouvoir créateur qui réagence toutes ces belles énergies. Donc, je ne sais pas pourquoi, on vous sent un petit peu confus à un moment donné,
pour vous, en couple, soit il y a une personne du passé qui revient, soit c'est quelqu'un qui se rapproche de vous et cela vous perturbe. Dans la relation même, en couple, c'est cette envie de regagner, de retrouver confiance, de regagner, de retrouver de beaux partages ici, d'améliorer davantage vraiment la situation, mais il y a quelque chose quand même qui vous chagrine. Donc moi je pense qu'il y a une certaine exigence en fait de vous par rapport à l'autre, ou de vous par rapport à une personne, et que vous souhaitez que tout soit parfait. Je ressens l'envie que tout soit parfait comme vous le souhaitez, plus léger, moins prise de tête, etc. Mais chacun est différent dans une relation, sentimentale ou autre, et il y a cette notion ici de prendre le temps, de laisser le temps les choses se faire. Alors, votre émotionnel, c'est de savoir vous détacher de certaines entraves, de certaines peurs. Vous l'avez vu ici, c'était votre atout, parce qu'il y a un mieux-être qui revient. Il peut y avoir aussi, pour ceux qui qui vont se faire draguer, convoiter, etc., que ce soit une amie, un ami, cette notion de se dire je mets des barrières, hop, je suis en couple, ça va pas le faire, vous voyez, même si ça peut vous perturber, d'où la confusion qui ressort. Donc, il y a quelque chose qui peut revenir de cet ordre-là. En tout cas, cela va vous amener ici à être patient. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, à laisser le temps au temps, et surtout ne pas avoir une certaine exigence avec autrui, mais rester plutôt dans une certaine légèreté, mais légèreté positive, moins prise de tête, on accepte, on comprend, on accueille. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous les balances en couple. Alors, il y a quelque chose qui est intriguant sur une personne qui... Alors voilà, ça peut être un petit message, il ne faut pas s'imaginer que Michael, que Bernard reviennent vous voir en vous faisant des mots d'amour. Ça peut être vous recevez un message, quelque chose comme ça. Alors... Pour les célibataires balance ici, vous avez le page qui peut nous parler d'un nouveau cycle, d'une rencontre, d'un renouveau avec vous-même, d'une recherche d'authenticité. Vous avez cette tendance, vous avez dans vos énergies l'idée de chercher ce qui est bon pour vous, ce qui vous rend bien, ce qui vous fait confiance, ce qui vous rend confiant, ou comment vous pourriez faire confiance à une personne. Si une personne du passé revient, c'est possible parce qu'on a quand même cette lune qui a travaillé. Tout est une question de savoir ici que faire, quoi faire. Et là, ce set de coupe, il prend tout son sens parce que vous pourriez être perdu. Est-ce que j'y retourne ou pas? Je ne sais pas, je ne sais plus. Mais vous allez rechercher justement votre vérité du cœur. Donc vous avez cette optique de vous détacher de ce qui vous entrave, de vous détacher de ce qui vous gêne ici. Et on a quand même, cela vous amène ici à un nouveau départ, un renouveau, un commencement. Ça peut être avec cette personne, s'il y a une réconciliation. Maintenant, tout le monde ne va pas se réconcilier avec quelqu'un du passé, mais il y aura certains balances dedans, oui. Tout le monde ne va pas faire une rencontre, ce serait mentir, mais en tout cas, c'est un nouveau cycle, ça c'est sûr, avec vous-même. Donc, ce qu'il faudra travailler, pour vous, célibataires, déconscientisation, décompréhension. Être capable de faire face aux imprévus. Et on voit que votre objectif, c'était le pendu, prendre le temps, ne pas vous précipiter, ne pas vous jeter dans la gueule du loup, et surtout avoir une compréhension de cette situation. Votre atout ici sera la confiance. Tendre la main, faire confiance, oser avancer. Alors c'est avec vous-même, s'il y a personne dans votre vie, et s'il y a une personne qui revient, on va dire, je pense qu'il y a une main tendue. Voici pour vous les balances, je vous embrasse bien fort, passez un agréable mois de mars et puis prenez soin de vous, à très vite.